Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va commencer la deuxième partie pour ma collection de livres de coloriage hors Disney, puisqu'on s'était rendu compte que j'en avais beaucoup trop pour que ça tienne en une vidéo. Donc là, pareil, on va voir si ça rentre tout dans cette vidéo ou s'il va falloir encore que j'en fasse une autre. Et je pense que ça devrait aller. Si on se dépêche, on devrait y aller. Donc, ensuite, on va passer au Nice Little Town. Et en fait, les Nice Little Town, je pensais que j'en avais 2-3. À tort, hein, parce que ce matin, je les ai tous ressortis, je les ai tous retriés, et je me rends compte que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, on passe de 3 à 6, j'ai pas trop compris. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le tome 4. Et j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-là. Et en fait, le problème, c'est que je me suis dit, j'ai fait des couleurs totalement normales. Hein. Voilà, des couleurs normales. Et je me suis dit, mais si j'utilise tout le temps les mêmes couleurs à chaque fois que je fais des maisons, je vais pas m'en sortir. Donc la deuxième, attention, elle m'a piqué un peu les yeux au niveau des couleurs. J'ai décidé de faire totalement d'autres couleurs. Donc j'ai fait ça, mais ça date, hein, c'était en 2019 celui-là. Et après, j'ai fait celui-là le 26 janvier 2020. Et pareil, je voulais le faire dans l'ordre celui-là. Donc ça, c'est le tome 4. Mais j'ai aussi le tome 7. Alors le tome 7, je l'ai acheté en même temps que le tome 4. Et j'ai décidé de l'attaquer il n'y a pas si longtemps. Et j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 2. J'ai fait la pharmacie. Donc voilà. Et le problème avec la pharmacie, c'est qu'au début, le coloriage, il rendait super bien. Quand j'avais fait juste ça et tout. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. En coloriant la souris et tout le reste, je le trouve un peu fade. Je le trouve un peu fade, mais bon, j'ai pris plaisir à le faire. Et celui-là, je l'ai fait le 31 janvier 2021. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-là. Et là, c'est pareil. J'ai colorié. Et au final, cette partie-là... Alors, je sais pas si c'est parce que la souris, je l'avais pas assez foncée ou quoi, mais je le trouve un peu fade. C'est des éléments que j'ai fait au feutre alcool et ça se voit direct, en fait. Hein. Donc, je sais pas. En tout cas, les Nice Little Town, je trouve ça très joli. C'est très mignon. Et là, avec le printemps qui arrive, je trouve que c'est très adapté. On continue avec les Nice Little Town. Alors, je ne les ai pas tous coloriés. J'ai aussi le tome 8. Le tome 8, je ne l'ai pas depuis si longtemps. Je l'ai pris parce que dedans, c'est un tome où en fait, les maisons, elles changent un peu. Elles sont un peu en mode steampunk. Donc, ça va avec le Jet Summer steampunk que j'ai acheté. Et en fait, c'était pour m'entraîner aussi à faire les effets métalliques. Ceux-là qui sont magnifiques. Là, en fait, la maison, on voit clairement qu'il va falloir la faire tout en métal. Ouais, il y en a des très jolis. Il y en a qui me font penser un peu au château ambulant. Donc, j'aime énormément. Mais je n'en ai fait aucun. J'en ai sélectionné quelques-uns. Mais pour l'instant, je n'en ai pas fait. Ensuite, j'ai le Nice Little Town Christmas 2. Dedans, j'en ai fait un seul. J'ai fait celui-là. Le 29 novembre 2020. Et après, je n'en ai pas fait d'autres puisque j'avais plusieurs livres de coloriage pour Noël. Et du coup, bah voilà, le mois de Noël, il dure pas énormément de temps. Et au final, bah, on se retrouve que c'est fini et qu'on n'a pas fait grand-chose. Du coup, j'en ai un autre. J'ai aussi le Nice Little Town Santa's Village. Pardon, j'ai un accent anglais pourri, ne m'en voulez pas. Et dedans, bah, je n'ai absolument rien fait. Il est vierge. Donc on verra pour ce Noël. J'en ai un dernier. Alors celui-là je l'aime beaucoup, mais il sort beaucoup de ce qu'on voit de Tatiana Bogema. C'est le Nice Little Town Interiors. Alors je l'aime énormément celui-là. Alors, quand je vous dis que j'aime beaucoup faire les scènes et que j'aime beaucoup faire les portraits, il m'arrive de temps en temps de beaucoup aimer faire les intérieurs. Donc du coup celui-là il était tout trouvé. Donc j'ai fait celui-là de coloriage. Voilà. Avec ma petite Luna ici, qui est le chat que j'avais quand j'étais chez mes parents. Mais comme j'ai déménagé, bah en fait il était à eux, hein, donc elle est restée là-bas. Donc j'avais décidé de la redessiner. Enfin la recolorier en tout cas. J'avais fait celui-là. J'avais fait celui-là aussi. Celui-là je l'ai fait au Holbein. Parce que j'ai juste une petite boîte d'Holbein, mais j'ai les 12 crayons couleur pastel.
J'ai fait celui-là au Castle Art Supply et je trouve que les couleurs elles sont assez vives. J'ai fait le 20 avril, celui-là 2020. Celui-là. Et après, j'en ai fait d'autres. Là. Le 9 novembre 2020, j'ai fait celui-là. J'ai fait aussi celui-là. Celui-là. En fait, l'air de rien, c'est un des livres qui sont plus avancés, quoi. J'aime beaucoup y aller. Je m'amuse beaucoup à colorier dedans. Ça détend. De colorier les intérieurs quand on n'a pas envie de faire de portraits et tout. Ça détend et je l'aime énormément, celui-là. Donc j'ai aussi le Romantic Country. Alors, pour le Romantic Country, j'ai les trois. Hein. J'ai le 1, le 2 et le 3. J'ai les trois. Il n'y en a qu'un seul qui est colorié. C'est celui-là. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à aller dans les autres. Pas parce qu'ils sont pas beaux, au contraire, je les aime beaucoup. Mais comme j'ai commencé celui-là, j'ai envie de le terminer pour aller dans les autres. Donc, ceux-là, je vous les montre pas puisqu'il n'y a rien dedans. Donc dans le Romantic Country, alors j'ai commencé, j'ai fait mes... pareil, hein, j'ai commencé à faire l'aquarelle dans celui-là, donc il va y avoir des horreurs. Hein. Donc, no stress. Hein. Ne criez pas au scandale. Voilà, là j'ai foiré mon fond, on est bon. Donc là j'avais fait le potager, donc c'était en 2019. Là j'ai fait celui-là. Alors au début je voulais tout faire à l'aquarelle, donc j'avais fait celui-là aussi à l'aquarelle. Celui-là, j'avais adoré le faire. Plus il y a de détails quand je fais l'aquarelle, et mieux c'est. Celui-là, j'avais détesté le faire par contre. Ensuite, j'avais essayé de faire celui-là. J'avais fait au pastel sec. Du coup, quand on touche, ça en est de partout. C'est pas la folie. Bon, voilà, en fait, celui-là, je me prenais pas la tête. Hein, voilà. Celui-là, je me suis pris la tête. Hein. J'avais fait tout au crayon de couleur. Donc j'avais commencé à me prendre la tête pour celui-là. Celui-là. Alors, il me semble, j'ai peur de vous dire des bêtises, celui-là j'avais utilisé un tuto des coloclastes et je crois que c'était un tuto des colos Dali. Mais je suis plus sûre pour le lever de soleil avec les nuages comme ça. Il me semble que c'est elle. Oui, il me semble. Puisqu'elle avait fait mais dans le tome 3, je crois, avec une petite fille sur une balançoire. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc, tout à l'aquarelle, celui-là. Le 22 mars 2020. Celui-là, je l'ai fait le 18 août 2020 à l'aquarelle. J'ai fait celui-là aussi. Alors, celui-là, j'avais commencé à regarder des tutos sur les coloriages faits dans ce livre. Ou à avoir des références au niveau des coloriages. Je regardais un peu ce que les gens faisaient. Et puis je prenais des éléments un peu par-ci par-là pour faire mon coloriage à moi. Je suis désolée, je sais pas ce que foutent les voisins. Il y a eu un bruit pas possible. Celui-là, pareil, j'avais suivi un tuto sur YouTube. Je vais essayer de vous retrouver les liens. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai tout inventé. En fait, elle vous donne... vous avez le combo de couleurs avec les Prismacolor et puis vous coloriez. Alors j'ai essayé de faire à peu près comme elle et en fait je suis plutôt contente du résultat. J'avais fait celui-là, l'aquarelle, mais en fait il y a des pages, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a certaines pages sur ce livre où en fait l'aquarelle, il y a des pages super lisses et d'autres qui sont moins lisses. Et ben l'aquarelle rend super mal, ce qui fait qu'en fait là, vous voyez, ça passe à travers. Alors là, du coup, j'ai dû mettre ça. Mais ça passe à travers et j'ai pas compris pourquoi. Du coup, celui-là, je l'ai vite terminé, mais je veux plus en entendre parler. J'ai fait celui-là aussi. J'ai pris énormément de plaisir à le faire le 13 avril 2020. Et celui-là, il est pas mal rempli, le livre. Parce que j'ai fait celui-là aussi. Celui-là, il est pas fini. J'ai fait celui-là. Celui-là, pareil, celui-là c'était un tuto aussi, il me semble. Celui-là, non. J'avais utilisé des modèles, des références. Et j'ai fait celui-là. Je sais plus si je l'ai montré le cordonnier. J'ai fait un cordonnier, moi. Bon. Je crois que c'est tout pour celui-là. Oui. C'est déjà pas mal.
Ensuite, j'ai des livres où je suis jamais allée. J'ai le The Night Voyage de Daria Song. Donc, pareil, celui-là, c'est un livre de colo qui est assez détaillé. Il est magnifique, je le garde, mais je l'avais pris parce qu'à un moment, il était en solde. Enfin, il était en réduction, bon, parce qu'il était abîmé. Je le garde, un jour j'irai, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. Par exemple, celui-là, faire toutes les maisons, ça me fait extrêmement peur. Comme j'aime Pushkin, mon copain m'avait acheté Pushkin Coloring Book. Bon, là, c'est vraiment du coloriage très enfantin. J'en avais fait un à l'époque, celui-là, avec des crayons. Bah, on voit que c'est le crayon qui était pas très... Voilà, c'est vrai, j'ai pas trop dedans, mais j'aime bien l'avoir, j'aime bien les dessins. Ensuite, j'ai celui-là, donc c'est un PDF, c'est un livre de... je sais plus, c'est sur les chambres. Je vous remettrai en dessous de qui c'est, parce que là, comme c'est écrit tout en japonais, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un... Celui-là, c'est en PDF, donc je l'ai imprimé en plus petit, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. J'aimerais bien acheter vraiment la version grand livre, mais bon, ils sont pas forcément trouvables en France. Faut passer sur Amazon Japon, et pour l'instant, j'ai pas encore le courage. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-là. J'ai fait celui-ci. Récemment, j'ai fait celui-là. Je me suis éclatée à le faire. En plus, le papier que j'ai utilisé, je pourrais pas vous dire d'où il vient, mais j'aime beaucoup, mais c'est du vieux papier. Celui-là, je l'ai fait à Noël. Je fais aussi celui-là. Donc celui-là, c'est celui sur les chambres. Il y en a un autre, je sais, c'est sur les commerces. Voilà, du coup, ça me fait un petit modèle, un petit livre, parce que je l'ai mis en petit. Mais j'aime beaucoup y aller. Ensuite, j'ai des carrés d'art-thérapie de chez Hachette. J'en ai deux. J'en ai un petit sur les sirènes, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 3. Voilà, j'arrive pas trop à aller dedans. Et j'en ai un autre de la même... il me semble que c'est la même Cathy Delancey. Oui, c'est la même. J'ai aussi le Ferry, c'est mon chéri qui m'a offert pour la Saint-Valentin il y a un petit moment. Et je ne suis encore jamais allée dedans. Voilà, ça c'est les seuls que j'ai de carrés. Ensuite, j'ai celui-là. C'est un livre de coloriage sur la saga Un palais de roses et d'épines de Sarah Gimas, que j'aime énormément. Et alors, quand j'ai vu qu'il y avait un livre de coloriage sur cet univers, j'ai sauté dessus. Donc, je sais qu'il y a des éditions qui ne sont plus trouvables. Moi, j'ai l'édition allemande avec cette magnifique couverture. Et c'est la couverture, par exemple, quand j'ai regardé les différentes éditions, c'est la couverture que je préférais. Donc, avec l'illustratrice, vous allez avoir plusieurs illustratrices dans le livre. Mais vraiment, celle qui a fait ça, c'est ma préférée. Et donc, vous avez différents types de coloriage, comme ceci. Alors, je vais essayer de pas trop vous montrer les coloriages vers la fin pour ceux qui veulent ou sont en train de lire la saga, parce que en fait ça raconte ce qui se passe dans les 3 livres. Donc je vais essayer de pas trop vous montrer de passages qui pourraient spoiler l'œuvre, parce que ce serait vraiment dommage. Et vous allez avoir donc des coloriages qui vont être comme ça, où le trait est assez dur, que j'aime un peu moins. Vous allez avoir des coloriages qui sont un peu plus fins comme ceci. Et vous allez avoir mes préférés. Mes préférés, ce sont ceux qui sont dessinés par celle qui a fait la couverture. Je vais essayer d'en trouver un qui ne me spoile pas. Est-ce que je peux en trouver un qui ne me spoile pas? Merci. Bon, par exemple celui-là. Bon, moi je trouve que là, ici, le coup de crayon est magnifique. En plus, il est précis. Alors que vous avez d'autres dessins, par exemple comme celui-là, où c'est un peu moins précis. J'en ai fait 2. Et j'ai fait celle-ci. Et j'ai fait celle-là, avec Rysand. Alors j'ai un peu galéré, je l'ai fait au polychromos. Et en fait, le crayon n'adhère pas énormément. Enfin, je sais pas si le papier est trop lisse ou pas, mais en tout cas, il faudrait que j'essaie avec d'autres crayons. Parce que du coup, j'avais pas trop aimé le faire avec ces crayons en tout cas. Peut-être essayer de le faire au Prismacolor. Faut voir. Mais celui-là, en tout cas, je l'aime beaucoup. Ensuite, et je terminerai par mes préférés, j'ai celui-là, donc le Serenaya de Christina McAllister.
Donc en fait, c'est un livre avec, vous savez, il y a déjà les ombres de fête, grayscale. Et j'ai fait qu'un seul coloriage dedans, parce que le papier est assez fin, et pour l'instant, je suis pas trop inspirée. J'ai le Whimsical World de Molly Harrison, et celui-là, ça fait un moment que je l'ai. C'est des dessins qui sont assez enfantins, comme ceci. Et en fait, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, mais comme il n'y en a pas beaucoup, enfin, je trouve que il est assez cher pour la quantité de coloriage qu'il y a dedans. Mais du coup, j'y vais de temps en temps. Mais voilà, c'est pas du papier de très très bonne qualité. Bon, j'arrive à faire des choses quand même. Mais voilà, je me dis de temps en temps aller dedans pour essayer de les finir. Ça peut être pas mal. Ensuite, après je finirai avec... Ah, je vais faire celui-là. J'ai le Fairy Tales de Emily Liddell-Oberg. Alors celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Parce que j'avais dans l'optique d'acheter des œuvres... Enfin, je voulais acheter des livres d'illustrateurs dont j'entendais beaucoup parler pour me faire un peu un avis dessus. Donc pour elle, comme l'autre, on ne le trouve plus, il n'est plus édité. J'ai essayé d'acheter celui-là. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas trop allée dedans. Pour l'instant, il ne m'inspire pas trop, mais je l'ai. Donc on attendra de voir. Ensuite, j'ai celui-là. Il faut savoir que celui-là, c'est l'édition Amazon. Alors j'ai reçu, il faudrait que j'aille chercher mon colis. J'ai recommandé l'édition qu'on retrouve sur AliExpress, qui est une édition un peu comme les livres chinois que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est la vraie édition avec la page. Il y a des dorures et tout ça dessus, il est magnifique. Mais du coup, quand je l'ai commandé sur Amazon, je pensais que c'était celle-là que j'allais avoir d'édition, et en fait pas du tout. Donc quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu ça, j'ai pas tout compris. Et bon, c'est pas grave. Alors au début, j'avais énormément, et après on va parler français, j'avais énormément de mal à aller dedans. J'en avais fait un, mais ça avait été une catastrophe. Le crayon n'adhérait pas. Enfin, en tout cas, j'avais pas pris plaisir à colorier dedans. J'avais colorié avec mes Castell Art Supply et j'avais pas du tout aimé. J'avais fait une fille avec un lapin. Il est où? Là, celui-là. J'avais fait celui-là. Donc voilà, mais récemment j'y suis retournée pour faire d'autres coloriages. Je me suis dit, allez, fallait réessayer, mais cette fois-ci j'utilise d'autres crayons. Donc j'ai fait celui-là et j'ai adoré le faire. Du coup j'ai fait celui-là et j'en ai fait 3. J'ai fait aussi la lavande, la fille avec la lavande, parce qu'en fait c'est un livre où vous avez, donc ça s'appelle le Flowers and Sweet Girl, c'est de Dada Cat. Et en fait, vous avez à chaque fois des filles avec des fleurs et des robes différentes. Vous avez la robe ici, avec la fleur. Donc là, on vous dit que c'est la plante des raies curantes. Je sais pas comment on traduit ça en français. Et à côté, vous avez le personnage. Vous avez aussi, donc là, c'était le tournesol. Voilà. Et vous avez aussi la lavande que j'ai vue tout à l'heure. Bah, elle est où, ma lavande? Là, la lavande, voilà. Et en fait, le problème que j'ai, c'est qu'en regardant tous mes coloriages, derrière vous avez tout ça. Alors moi, je m'en aide assez, je garde le combo couleur, comme ça je me prends pas la tête. Et en regardant, il y a un coloriage que je n'ai pas, c'est celui-là. Voilà, celle avec les anémones. En fait, en regardant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait la robe avec les anémones, ici. Mais ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, la fille avec les anémones, on est d'accord. Et en fait, en regardant une review sur internet, je me suis rendu compte qu'il me manquait un coloriage. Donc ça va être un problème qui va être résolu vu que j'ai acheté la vraie édition, enfin l'édition pas Amazon en tout cas. Et du coup, je sais pas si je coupe les pages des coloriages que j'ai déjà fait ici, ou si l'autre je le garde pour la collection et je continue à colorier, parce qu'en fait, j'aime bien comment rendre mes crayons, en tout cas ceux avec lesquels je colorie là, sur ce papier. Donc je sais, il y a des coloriages qui sont vraiment magnifiques, hein. Celui-là, je l'aime beaucoup. Enfin, voilà. Ensuite, on va passer avec mes Kerby Rosen. Kerby Rosen, j'en ai 3, mais je colorie vraiment que dans un seul. Alors, j'ai le Mythomorphia. J'ai le Mythomorphia de Kerby Rosen, et dedans, j'en ai fait 5, me semble-t-il. Le premier que j'ai fait, alors au début, je n'osais pas trop aller dedans. Mais
je me suis lancée. Donc le premier que j'ai fait, ce sont les nymphes, c'est celle-là. Donc en plus, je me suis lancée dans une double page. La fille, elle fait pas les choses à moitié. Elle se lance dans du Kirby Rosanne, elle se dit, allez, je vais me faire une double page. Hein. Hop, hop, hop. Donc je me suis fait une double page. J'ai extrêmement... Enfin, j'ai adoré faire... j'ai extrêmement pris plaisir à faire cette page. Du coup, j'ai enchaîné. J'ai fait celle-là. Et j'ai continué. Ensuite, pour un défi sur le stream de Julie Nueva, on a fait, pour célébrer le nouvel an chinois, cette page avec le lion gardien. Donc pour cette page, j'ai utilisé donc, les Prismacolor pour faire le corps du lion. Et ensuite, j'ai utilisé les Artistro pour faire la fumée, en tout cas pour enlever les traits. Et j'ai adoré. Et pour le fond, pareil, j'ai pas trop tendance à faire ces couleurs pour le fond. Mais voilà, j'ai pris une image de référence et je me suis lancée. J'en ai fait aussi d'autres. J'ai fait celui-là avec l'Echidna. Donc l'Echidna, c'est les femmes serpents. Et j'ai fait aussi avec l'Arachné, donc la femme araignée. Et j'ai essayé de faire des couleurs inversées. Je sais pas si j'ai réussi. En tout cas, l'idée était là. C'était de prendre les mêmes crayons et pas de les mettre au même endroit. Donc voilà. Et j'ai envie pour la prochaine fois peut-être de faire celui-là. Parce que quand je me suis remis à jouer à WoW, je me dis... En plus, je me suis entraînée à faire les effets métalliques. Hein, vous voyez que ça sert pas à rien. Je me dis, c'est possible. Ce sera peut-être possible de faire ça. Donc, j'ai pas que celui-là de Kirby Rosanne. J'ai aussi le Imagimorphia. Je n'ai pas du tout colorié dedans. Puisque j'ai pour optique de bien avancer le Mythomorphia avant. Et voilà, celui-là, il y a des doodles dedans. Et il me fait un peu peur du coup. Parce que dans l'autre, il n'y en avait pas, quoi. Donc, ça allait. Et récemment, j'ai craqué, je me suis pris le Fragile World. Et dans le Fragile World, bon bah voilà, je n'ai rien fait, mais alors les dessins sont magnifiques, quoi. Ils sont trop mignonnes, une petite chouette. Franchement, j'ai hâte d'aller dedans parce que j'ai vraiment très envie. Mais en ce moment, j'ai un encours. En fait, si vous voulez, chaque mois, je me mets des auteurs, enfin pas des auteurs, des illustrateurs dans un petit carnet. Je me dis, il faut que je fasse un tel. Et là, chaque mois, je me dis, il faut que je me fasse un Jet Summer, il faut que je me fasse un Kirby Rosanne, un Maria Troll, il faut que je fasse un Clara Markova, il faut que je fasse un Anna Carlson, il faut que je fasse un dans mon livre Harry Potter, etc. Donc du coup, pour l'instant, j'ai déjà fait mon Kirby Rosanne, hein, c'était la femme araignée. Et du coup, je me dis, bon, termine d'abord ce que tu as à faire et après, tu verras. Donc ça, c'est les Kirby Rosanne. Que j'aime beaucoup, hein. Je pense que c'est mon illustrateur préféré. Ensuite, j'ai le Harry Potter, le livre des enluminures, que j'ai fait recouvrir, enfin que j'ai recouvert parce qu'en fait, si vous voulez, la couverture elle est en tissu blanc et en fait elle s'est vite abîmée, il y avait une tache là, alors bon, là j'ai mis mon nom, donc pour l'instant j'ai mis des post-it. J'ai fait un seul coloriage dans ce livre là, donc c'était un coloriage en commun, pareil sur la chaîne de Julie Nueva, et on a fait avec d'autres filles. Alors il est magnifique, hein, mais c'est vrai que toute seule, en fait elles m'ont motivée déjà de 1 à l'acheter, mais c'est vrai que toute seule, il est magnifique, mais je me serais jamais dit, allez je vais l'acheter quoi. Non mais il est magnifique, en plus il est énorme. Vous avez des pages, par exemple ici, enfin voilà, hein, c'est des 4 pages, je sais pas si un jour je les ferai. En tout cas, le premier coloriage en commun qu'on a fait dedans, c'était ma petite Luna, que j'ai beaucoup aimé faire. Qui te trouve, Malou, choupette. Où est-elle? Où est ma petite choupette? Elle est là. Alors, pour celle-là, j'ai fait au fond à l'aquarelle. J'ai utilisé les Giotto Style Nouveau pour la peau. J'ai utilisé le Polychromos. Et après, pour enlever les traits, j'ai utilisé des Artistro. Donc, bon, voilà, c'est la première fois que j'utilisais les Artistro. À améliorer si possible, mais je suis assez contente de cette page. Et là, le prochain colo que je dois faire, c'est le coloriage en commun du mois de mars et qui est le terrier des Weasley. Donc je suis un peu dans la... voilà, parce que les décors, les maisons, c'est un peu moins mon truc. Mais bon, on va y aller, on va y arriver. En tout cas, je suis très contente de faire ça avec elle, parce que ça me motive à fond. Et en plus, j'ai fait l'acquisition d'un livre qui est magnifique. Allez, on y est presque, c'est bientôt la fin. Il m'en reste 3, c'est mes 3 bébés. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette année, j'ai décidé de prendre des livres d'auteurs assez connus, comme Maria Troll, Kirby Rosanne, je les avais déjà.
et Anna Carlson, Clara Markova, parce que j'en entendais extrêmement parler et moi j'en avais pas et je voulais des livres en hardback quoi. Donc je me suis dit Fanny, écoute, prends-toi-en un de chaque, tu fais le plus de coloriage que tu peux dedans et après tu te feras une idée. Donc pour l'instant je m'interdis d'en acheter d'autres, en tout cas de ces illustrateurs. Et je me dis, je pourrais en acheter un autre quand j'aurai colorié tant de coloriage dedans. Alors je vais commencer par un que malheureusement pour l'instant je ne suis pas trop fan. Alors ne me jetez pas des tomates, ne me criez pas dessus, c'est le Nightfall de Maria Troll. En fait, au départ, j'étais pas très inspirée par cette illustratrice et je me suis dit, écoute Fanny, lance-toi, essaie d'en prendre un, prends celui que tu veux. Et c'était celui-là mon préféré, en tout cas de ce que j'avais vu. Et en fait, dedans, j'ai fait très peu de coloriage, mais j'aime pas. Alors, pourquoi j'aime pas pour l'instant? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fleurs et beaucoup de feuilles. Et si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, je n'aime pas du tout colorier ça. Moi, j'aime les scènes et les portraits. Et du coup, j'ai commencé par en faire un. Alors, faut savoir que pour ce coloriage, ça faisait longtemps que j'avais plus touché à mes Prismacolor, ce qui fait que ça a donné quelque chose d'assez particulier. Voilà, j'ai un peu foiré le visage, je suis pas très contente. Alors, je sais pas si c'est mes coups de crayon ou le dessin en lui-même, je sais pas. Donc, j'ai fait celui-là. J'ai essayé de faire aussi celui-là, mais voilà, on sent que je suis pas inspirée. Et là j'ai essayé autre chose. Alors, peut-être que ça va fonctionner. J'ai essayé d'utiliser du gesso pour faire un portrait. Parce qu'en fait, le problème avec les portraits dans ce livre-là, c'est que je trouvais qu'ils se ressemblaient tous. Enfin, tous. Attention. Celui-là, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à celui-là. Alors, maintenant, on le reconnaîtra pas trop parce que j'ai colorié, mais en ce moment, je fais celui-là. Et en fait, quand on regarde, c'est à peu près les mêmes, sauf que là, c'est avec le lapin et là, c'est avec les oiseaux. Donc, en tout cas, en ce moment, j'essaye de faire celui-là au gesso. Et je me dis... Bon, au début, j'ai galéré parce que le crayon n'adhérait pas vraiment, mais je me dis, franchement, avec le gesso, en fait, je préfère le rendu que ça fait. Donc, je me dis, pourquoi pas, si ça marche bien. Et comme j'aime pas colorier les feuilles et les fleurs, je me dis que peut-être au gesso, je pourrais arriver à faire autre chose. Et du coup, je pourrais peut-être apprécier ce livre. Pour l'instant, c'est tout. Ensuite... j'ai acheté le Fairy Miracles. Alors là, pareil, Clara Markova, au début, c'était une illustratrice que je n'aimais pas vraiment. Enfin, en tout cas, le coup de crayon ne m'inspirait pas vraiment. Je me disais, mais j'adorais ce que faisaient les gens. Et je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'engouement autour de cette illustratrice. Et je me suis dit, écoute, t'as qu'à t'en prendre un et tu verras bien. C'est vrai que des fois, il y a les personnages, j'aime pas trop comment sont les visages, mais je voyais qu'il y en avait qui arrivaient à améliorer d'une autre façon. Donc je me suis dit, écoute, je vais prendre le livre où les visages me perturbent le moins. Et donc il s'avère que c'est le Fairy Miracles. Et honnêtement, pour l'instant, j'aime beaucoup faire des coloriages dedans parce que le papier est d'une qualité. Mais alors avec les Prismacolor, c'est juste un bonheur de colorier dedans. Et donc le premier coloriage que j'ai fait, c'est... à la ruche. Il y avait une ruche. C'est le coloriage avec une ruche. C'est celui-là. Donc j'ai fait celui-là et j'ai adoré le faire. Le crayon, il glisse dessus. Ensuite, j'en ai fait un autre. J'ai décidé de recommencer du début. Donc j'ai fait la page de garde qui est pas magnifique, mais elle a le mérite d'exister. J'ai fait celui-là. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai fait celui-là et j'ai essayé de... Comme je trouve qu'il y a énormément de détails sur les Clara Markova, je me suis dit, écoute, essaye de garder un combo couleur. Tu restes sur ça, ça sera peut-être un peu moins chargé. Donc je sais pas si c'est réussi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire le coloriage, mais je sais pas si le fait de choisir des combos couleurs, ça a fait que c'est moins chargé que si j'avais mis plein de couleurs, donc je sais pas. Ce que j'aime beaucoup dans ces livres, c'est qu'il y a des moments où en fait, on peut rajouter des portes, que je trouve ça trop bien, c'est pour ça que j'ai fait cette double page. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là, mais je le trouve très très joli. Et les gens font des choses magnifiques. Mais pour l'instant, je voulais m'acheter le dernier, mais pour l'instant, je me dis, Fanny, avance celui-là, et après tu verras. Ensuite, mon préféré pour l'instant, c'est le Soulmate de Anna Carlson. Donc en fait, pour l'instant, Anna Carlson et Kerby Rosanes, ce sont mes illustrateurs préférés. Et dans le Soulmate, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait... Alors c'est vrai que pour le Soulmate, avant que je vous montre, c'est que j'ai un peu peur d'y aller, même si j'adore les dessins, parce que souvent vous avez le portrait et l'animal qui correspond à côté, ce qui fait que vous êtes un peu obligé de faire la double page. Enfin, je me sens obligée en tout cas, parce que vous allez voir, le premier que j'ai fait, je me suis dit je reviendrai faire l'animal,
Et au final, pour l'instant, je reviens pas dessus. Ça m'énerve un peu, voilà, je vous cache pas que ça m'énerve un peu parce qu'au final, voilà, c'est celui-là que j'ai fait le premier. Alors j'ai pas fait avec des crayons de fou, j'ai fait avec les Giotto Style Novo et du coup, bah, j'ai pas fait la page d'à côté. Du coup, bah, elle est là, elle attend et puis c'est toujours pas fait, il faut que je le fasse et puis voilà. J'ai fait celui-là, après je me suis lancée dans cette jolie double page. Voilà, j'ai fait aussi celui-là. Et le dernier dont je suis très fière, parce que j'étais dans ma période steampunk, est-ce que je l'ai quitté? On sait pas. J'ai fait celui-là. Voilà. Donc celui-là. Et du coup j'ai fait les 2 pages, mais j'ai adoré le faire celui-là en mode steampunk. Quand j'avais acheté le livre, j'avais vu la page, je me suis dit mais Fanny, tu n'iras jamais dans cette page. Et au final, bah voilà. C'est une des premières que j'ai faites. Et j'adore ce livre. Je pense que je vous ai tout présenté. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, voilà. Pour l'instant, bon, je sais que j'ai 2 autres livres qui arrivent. Donc bah, du coup, à ce jour, la vidéo n'est plus d'actualité. Mais ce n'est pas grave. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'ai pris plaisir à vous parler de mes livres et de mes coloriages. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.